dans Psaume 91, verset 11. Psaume 91, verset 11. Ils te porteront dans leurs bras, pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Il y a point. Verset 12 à 15. Traduction Pirate Clama Lena dans Psaume 91. Il dit: ils te soulèveront de leurs mains, de crainte que, virgule, ton pied ne se... de ton pied, tu ne heurtes contre la pierre. 2 points. Tu marcheras. Le tu marcheras là, c'est toujours la même personne dont on fait allusion. Donc, quand on va accepter Matthieu, chapitre 4, versets 5 à 6, où Satan lui-même a parlé de ça, de cette prophétie, a parlé de cette révélation, a parlé de cette écriture, a parlé de ce récit-là. On va, comme je vous ai montré dans Psaume 91, versets 11 à 15. Ici, il est question, je répète, dans Psaume 91, versets 12 à 15, traduction Clama Lena. Ils te soulèveront de leurs mains, de crainte que, virgule, de ton pied, virgule, tu ne heurtes contre la pierre. Tu marcheras sur la pique. Donc, ici, il est toujours question de Christ ici. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges pour toi. Mais quand on va lire dans Psaume 91, c'était pas pour Christ. Hein? Ne vous trompez pas. Ça s'appelle la christocentrisme. Ça s'appelle la christocentrisme. Si, je dis bien, on accepte Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6, il est toujours question de Christ ici. Quand on dit tu marcheras, c'est toujours Christ. Vu qu'il y a ici, il y a 2 points, donc on va énumérer, ça continue. C'est toujours la même personne dont on fait allusion ici. Tu marcheras sur la pique et la vipère. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Point d'exclamation. Puisqu'il s'est attaché à moi, qui s'est attaché à lui? Celui dont les anges vont porter dans les bras, de peur que même s'il colle son pied sur une pierre, de peur qu'il ne tombe. C'est toujours la même personne dont c'est le Christ en fonction de Matthieu chapitre 4, verset 5 à 6. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges pour toi. Mais quand on va lire dans Psaume 91, c'était pas pour Christ. Hein? Ne vous trompez pas. Ça s'appelle la christocentrisme. Ça s'appelle la christocentrisme. Quand il m'invoquera, qui? C'est toujours le Christ ici. Quand il m'invoquera, je le exaucerai, je serai avec lui dans la détresse. Quand on va lire dans Psaume 91, c'était pas pour Christ. Hein? Ne vous trompez pas. Ça s'appelle la christocentrisme. Ça s'appelle la christocentrisme. Je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, verset 16. Bible des peuples. J'allongerai. Il est toujours question de ce Christ ici, en fonction de ce que Satan avait dit devant Christ, pour que dans les livres saints, il est écrit, il est question de toi. Donc il est toujours question de Christ ici dans Psaume 91, verset 16. Bible des peuples. J'allongerai ses jours. J'allongerai ses jours. Et je lui ferai voir ma délivrance. Or, les versions qui vont mal traduire cela, on va faire penser que non, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle. Vu qu'on dit ici, là, je le rassasierai d'une longue durée de jours. Donc, ça veut dire il aura plus de 30 ans. On va vous le démontrer. Il aura plus de 33 ans, étant toujours sur terre. On va toujours vous le démontrer. D'abord, dans le verset 16 de Psaume 91, on vous dit quoi? Que cet homme-là qui craint Dieu, auquel Dieu a ordonné à ses anges de veiller sur lui pour que son pied ne se heurte contre une pierre, pour qu'il tombe, c'est-à-dire les anges vont le retenir dans les mains. Vous dites que cet homme-là aura une belle et longue vie sur la terre. Or, montrez-moi un passage où Christ a eu une longue et belle vie sur la terre. Et je lui ferai voir ma délivrance. Donc, c'est quand il va atteindre un âge précis qu'il doit quitter le visible parce qu'on va le tuer. Maintenant, on va ici, là. Car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne se heurte, aucune pierre. En fait, cette prophétie, si on la trouve où?
quand Satan dit il est écrit, il savait qu'il s'était écrit quelque part. Mais il avait compris quelque chose. Pourquoi il a utilisé ce verset-là? Pourquoi Satan a utilisé ce livre-là? Pourquoi il a utilisé cet écrit-là? Cette prophétie-là? Satan savait que cette prophétie-là n'était pas à Christ. Maintenant, ça va vous choquer. Ça s'appelle le christocentrisme. Pourquoi on trouve ça dans Somme, chapitre 91, versets 10 à 12. Dans la Bible seconde 21, il dit quoi? Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre, ne se heurte une pierre. Verset 16. Bible, parole de vie. Je lui donnerai une longue et belle... Vous voyez? En fait, dans le verset 16, on dit, c'est-à-dire qu'on va lui donner une longue et belle vie, en fait, sur cette terre. Virgule. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Dans le verset, on dit, je lui montrerai mon salut. Donc, dans Somme 91, verset 10 à 12, en fait, on s'adressait à celui, à tous ceux qui craignent le Seigneur. Ça s'adressait uniquement à tous ceux qui marchent avec Dieu. C'est-à-dire, ils auront l'assurance tous les jours. Ils vont vivre une longue et belle vie sur la terre. Et l'ange de Dieu, les anges de Dieu auront l'ordre de veiller sur cet homme-là qui craint Dieu. Pour que son pied, même s'il tombe, ne se heurte contre une pierre. C'est-à-dire, même s'il saute dans le vide, que son pied ne se heurte contre une pierre. Pour qu'il ne tombe. Et Satan a pris cela. Il a trafiqué ça. Il a dit à Christ que cette prophétie-là s'adressait uniquement à toi. Il a créé le christocentrisme. Et Christ avait compris ça. Pourquoi? D'abord, dans le verset 16 de Psaume 91, on vous dit quoi? Que cet homme-là qui craint Dieu, auquel Dieu a ordonné à ses anges de veiller sur lui pour que son pied ne se heurte contre une pierre, pour qu'il tombe, c'est-à-dire les anges vont le retenir dans les mains. Vous dites que cet homme-là aura une belle et longue vie sur la terre. Or, montrez-moi un passage où Christ a eu une longue et belle vie sur la terre. Donc, cette prophétie-là de Psaume, il donnera des ordres à ses anges. Pour toi, Satan a bien dit, pour toi. C'était le christocentrisme. Donc, il a dit que ce verset-là concernait uniquement le Christ. Et ça, c'est faux. Ça ne concerne pas uniquement le Christ. Ça concerne tous ceux qui craignent Dieu. Vous pouvez lire tout le contexte de Psaume 91. Vous allez comprendre. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges pour toi. Mais quand on va lire dans Psaume 91, ce n'était pas pour Christ. Hein. Ne vous trompez pas. Ça s'appelle le christocentrisme. Ça s'appelle le christocentrisme.